On reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans Shar Neshama, la porte 31, et on va faire le chapitre 3. Alors, ça va devenir de plus en plus complexe. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a beaucoup de textes de Zohar qui parlent de ce sujet de l'âme. Et évidemment, ces textes, comme toujours, maintenant on est habitué, ils disent des choses différentes. Et évidemment, le Ramak, ces textes, il les connaît. Donc il va nous les ramener. Il va essayer, lui, de faire sa synthèse, on va dire, pour essayer de comprendre tous les sujets dont on va parler. Et on va voir effectivement toute la littérature que ça a donné plus tard. Alors évidemment, c'est important d'avoir bien tous les cours, les uns après les autres. Et on va voir aujourd'hui, peut-être on ne terminera pas le chapitre entier parce qu'il est un peu compliqué. On va continuer. Imeyot. Bien que dans le chapitre précédent, qu'on ne peut pas trouver la neshama qui correspond à la bria, j'espère que vous le savez, imlo titlabesh, si elle ne s'habille pas dans le rouar de la yetzira. Velo yematse rouar de yetzira, et qu'on ne peut pas trouver le rouar de yetzira s'il ne va pas à son tour s'habiller dans le nefesh de Asiya. D'accord? Donc, première optique du Ramak, et c'est à mon avis la meilleure, c'est de considérer que la structure de l'âme, elle est comme la structure des mondes. Donc, la porte principale qu'il faut voir, c'est Shar Abia, des 4 mondes, et que de la même manière que les mondes, ils sont imbriqués les uns dans les autres, comme les séphirotes des 4 mondes, bien que je répète, il n'y ait d'après le Ramak des séphirotes que dans la Tsiout, et que ces 3 degrés d'âme qu'on a définis, je répète, qui sont la Neshama, qui est liée à la Bria, le Rouar, qui est lié à la Yetzira, et le Nefesh, qui est lié à la Siya, il se trouve donc être ce qu'on appelle ici habillés, c'est-à-dire qu'ils sont enveloppés les uns dans les autres. Mais on ne peut pas faire le raisonnement inverse. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas les 3 degrés. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc effectivement, pour qu'un homme vive, il faut qu'il ait un minimum vital. Il faut qu'il ait un minimum d'âme. Et qu'on va appeler ici le Nefesh qui est lié à la Asiya. Mais c'est pas évident qu'il ait aussi un rouar de Yetzira. Et c'est pas évident non plus qu'il ait une Neshama de Bria. Mipne, parce que Lo akol zochim el rouar, tout le monde ne mérite pas d'avoir un rouar. Velo akol zochim el neshama. Et tout le monde ne mérite pas d'avoir une neshama. Donc c'est là où les choses vont devenir très complexes. Je répète. On a vu dans le chapitre 1 que c'était l'idée sur un mode de 3 degrés. Nefesh, rouar, neshama. On a vu dans le chapitre 2 comment tous ces degrés-là étaient imbriqués dans la structure des mondes. Mais effectivement que cette structure, elle fait que si quelqu'un il a une neshama de Bria, la neshama, elle va s'habiller dans le rouar de Yetzira, qui va s'habiller dans le nefesh de Asiya. Ok. Mais, le Ramak vient de nous dire, l'inverse n'est pas vrai. Parce que tout le monde n'a pas un rouar. Il y a des gens qui auront que nefesh. Et tout le monde n'a pas neshama. Il y a des gens qui auront que nefesh et rouar. Qui? Les filles Mashéada Mitkarev El Kono, en fonction de la proximité de l'homme avec son créateur, Ken Yushpa Alavrucho, c'est comme ça qu'il pourra avoir un roi. Et s'il se purifie encore plus, Yushpa Alav Nishmato, il pourra avoir un degré de Neshama. Or, sur ça, il y a des textes du Zohar très clairs. On peut pas voir tout. Enfin, on peut pas voir tout. Tout le monde n'a pas tout. Comme il vient de dire, tout le monde ne mérite pas d'avoir tout. Et ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Donc je répète, si normalement
on va voir après les différences dans le Nefesh. Il y a un Nefesh de base, qui fait qu'il y a des fonctions vitales. Après, ce Nefesh peut avoir un Ruach qui aura aussi après une Neshama. Vekaasher Yosif Omed Ba'avodato. Et si maintenant l'homme, il va encore se renforcer dans son service divin, Yushpa alav nishmat atzilut, il pourra avoir aussi une neshama d'atzilut. Rappelez-vous qu'il y avait une différence entre la neshama de atzilut et la neshama de la bria. C'était celle-là qui nous donnait la distinction, qui écrit Ben Baït, qui nous donnait la distinction qu'il y a entre le fils et le serviteur. C'est quoi le degré du fils? C'est quelqu'un qui a mérité d'avoir une neshama de atzilut. C'est quoi le degré du serviteur? C'est quelqu'un qui a une neshama de bria. Ve'im kolze. Enam chonim alav kol hamedregot haele. Et en plus, et c'est là qu'évidemment c'est complexe, et je répète ce que je disais la dernière fois, il n'y a pas plus compliqué que l'âme humaine. C'est pour ça qu'on a la fin du Pardes. Et il n'y a pas plus de choses complexes que de comprendre les âmes. Parce que les âmes, elles correspondent au monde. Et les mondes, ils correspondent à tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Donc non seulement on ne peut pas avoir où tout le monde n'a pas tout, ça va dépendre de l'homme, de sa fonction, de ce qu'il fait. Mais en plus, ce n'est pas fixe. Im kolze, enam chonim alav, kol hamadrigot haele, rak leitim yaduot. Et c'est possible qu'à certains moments, à des moments précis, on est ça et on n'est pas ça. Les fiches shiotarato en fonction de la mesure de ce qui se purifie. Finalement, c'est facile. À des moments donnés dans une vie, on va pouvoir peut-être, si on fait des choses bien, recevoir un degré plus d'âme. Mais si après on fait des bêtises, on peut le reperdre. D'accord? L'exemple le plus connu de la Torah, Yaakov. Toutes les années où Yosef n'était pas avec lui, c'est marqué. Il a perdu de l'Esprit Saint. Il a perdu des degrés d'âme. Sans compter en plus qu'on a vu qu'il y a aussi une dimension temporelle. C'est pas pareil la semaine, c'est pas pareil le Shabbat, c'est pas pareil les fêtes, etc. Donc, pour comprendre toute cette complexité-là, le Ramak va nous ramener donc plusieurs textes de Zohar, et je répète qu'il va synthétiser à sa manière. Commençons par un Zohar dans Parashat Vaikra. Barnash Mekadesh Garme Midra. Quand un homme, il va se sanctifier depuis le bas. Mekachin Le Me'ala, il va recevoir donc une sainteté depuis là-haut. D'accord? C'est connu que quand on se sanctifie d'en bas, on ouvre une porte et on reçoit quelque chose d'en haut. Vechadit Kadesh Begdusha démarre. Et lorsqu'il va maintenant se sanctifier par la sainteté de son maître, Malbishine Nishmata Kadishta. On va donc l'habiller d'une Neshama sainte, ça veut dire que quand il va s'élever, il recevra ce degré de Neshama. Arsanta Dekucha Berehu d'Israël, et qui va être l'héritage du Saint béni soit-il et de la Sainte d'Israël. Il va expliquer pourquoi. Uchedin, Yarit Kula. Alors quand il arrive à ce degré-là, alors là, il hérite de tout. Ve'edin Ikrin, et ceux qui arrivent à ce degré-là, ils s'appellent les fils de Kuchaberhu. Ils s'appellent les fils de Dieu. Comme il est marqué, Banim Atem Hashem Lechem. Vous êtes les enfants de Yudke Vavke, votre Dieu. C'est-à-dire quoi, vous êtes les enfants? Oui, vous pouvez arriver jusqu'à un degré qui soit le degré de tel rapport avec le divin que c'est comme un degré d'un fils avec son père. Ve'okmoa, et on l'a établi, fin du Zohar. Vezeu davar neged aneshama atsula. Et donc, c'est par rapport à cette neshama qui provient de la Tzilut. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand on arrivait à ce degré maximum, qu'on arrive jusqu'à une neshama de Hatzilut, le Zohar, il a dit quoi? Et le Zohar, il vient de dire, Arsanta dekucha brechu d'Israël. C'est un héritage du Saint béni soit-il et de l'Assemblée d'Israël. C'est-à-dire, d'Aïnou, Meyichou, la Tiferet d'Amachut, c'est-à-dire de l'union de Tiferet ou Malchut, qui sont du côté de Hatzilut. Parce que je répète,
les séphirot, d'après le Ramak, ne sont que dans Hatzilut. Et c'est à partir de là-bas, chez Misham, Nikraim, Banim, qu'ils vont pouvoir s'appeler être donc des fils, comme on l'a expliqué, qui est des plus haut dans le chapitre précédent. Et c'est pour ça que le Zohar, il a dit, il dit Nikroun, et ceux-ci. C'est quoi ceux-ci? Eux et pas les autres. Ils s'appellent Nikroun Banim, ils s'appellent les fils. Ve'od aussi Fabiou Rabbi Shimon Parashat Asma. Et dans la suite de cette paracha dans Vaïkra, c'est le grand passage où on va expliquer que si l'homme il a ça, alors il va avoir tous les degrés de l'âme. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Ah, Taninan. Et là-bas on a enseigné Itman dezacha benishmata. Certains vont mériter d'avoir une neshama. Ve'itman dezacha beitaruta deruach. Et certains vont mériter d'avoir un éveil du roi. Ve'itman de la zacha et la benefesh, et certains ne vont mériter que de n'avoir que le nefesh. Donc déjà, d'un point de vue général, quand on va parler de l'âme, vous voyez bien que c'est complexe. Vous voyez bien que c'est complexe. Vous voyez bien que c'est pas comme on dit et on a ci et ça, etc. Ça va dépendre de plein de facteurs. Et les textes du Zohar nous démontrent cette complexité. De même, il y a un Zohar dans Parashat Acharemot, voilà ce qu'il dit. D'Amar Rabbi Yossi. Alors ce Zohar dans Parashat Acharemot, si je me trompe pas, on l'avait déjà vu là dans le cours précédent. C'était de là-bas qu'on avait parlé, tout à fait, qu'il y avait les 3 Madurot. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait 3 habitations. Et c'était là où on avait dit que le Nefesh y restait sur terre après la mort, que le Ruach y remontait 1 degré, que la Neshama elle remontait 1 autre degré. Donc c'est la suite de ce Zohar là-bas. Et là-bas, il va y avoir une discussion entre plusieurs personnages du Zohar. Et Rabbi Yossi là-bas il dit, Lama Rabbi Yossi, Bekulehu benenasha, dans tous les hommes, it nefesh, il y a un nefesh, ve'it nefesh ila'a mi nefesh, et il y a aussi un nefesh supérieur au nefesh. Alors, on va recomplexifier. Il y a plusieurs degrés de nefesh. Alors, nous on avait dit que neshama, c'était à la fois le nom global pour l'âme et ses parties, et c'était à la fois le nom particulier pour une partie de l'âme. Ça c'est clair. La même chose va se produire sur Nefesh. Et ça va donner suite à des développements dans l'histoire de la Kabbale. Donc, d'après l'avis de Rabbi Yossi, tous les hommes, ils ont un Nefesh. Et il y a un Nefesh qui est plus haut que le Nefesh. Zacha barnai be'ai Nefesh. Si un homme, il va mériter ce Nefesh. Marikinale itrachada. Et on va déverser sur lui une couronne qui va s'appeler le roi. Comme il est marqué, un très beau verset dans Isaïe en 32-15. Ad yare alenu ruach mimarom ve'aya midbar le karmel ve'a karmel ya'ar yechachev. Je vous donne une jolie traduction. Jusqu'au jour où se répandra sur nous un roi, un esprit d'en haut, où le désert va redevenir un verger, et le verger sera considéré comme une forêt touffue, la traduction du rabbinat. Donc, ça veut dire qu'on va recevoir ce roi. Kedin, alors, itar barnaj beitaruta ohara. Et donc, il va y avoir après un autre éveil, les istakla benimuse malka kadisha, pour pouvoir regarder les règles ou les particularités du roi saint. Zacha barnaj be'aurucha. Et si l'homme, il va mériter ce roi, mitarin le beitra de kitra kadishaila. Alors, on va maintenant le couronner de la couronne ou de la nimbe sainte supérieure, des kalil kula, qui va donc tout totaliser, veikre neshama, et qui s'appelle la neshama, des itkariat, qui s'appelle nishmat Eloha, qui s'appelle nishmat Eloha. On vient d'apprendre quelque chose d'extraordinaire, que les degrés de l'âme sont aussi des degrés de perception. Que avoir un degré d'âme
supplémentaire quand on le mérite, ça permet aussi d'avoir une perception des choses supplémentaires. Très belle définition de l'âme. L'âme, c'est ce qui permet de percevoir. C'est ce qui permet d'avoir accès à des degrés particuliers. Qu'on vient de voir ici dans le Zohar. Alors, Veine, ce texte du Zohar. D'après Rabbi Yossi ben Mahamar Hazeh, Irbir Tosefet Biur qui a filou, et donc lui maintenant, il rajoute un degré. Que même au niveau de la Neshama, que même au niveau du Nefesh lui-même, Lo Yizake Adam, l'homme, il ne le mérite pas forcément. Alors il dit, mais c'est comment le Rama qui dit maintenant, s'il n'y a pas de Nefesh, il n'y a pas de vie. Alors oui, c'est ce qu'on va appeler plus tard, dans la Chassidut Chabad, et qui est lié à des textes de Zohar Hadash, c'est qu'on va appeler le Nefesh Abahamit, c'est-à-dire l'âme animale, c'est-à-dire en gros les fonctions vitales. Mais ces fonctions vitales, dans le Zohar, c'est très complexe, parce qu'il y a les fonctions vitales simplement simples, de boire, de manger, de respirer, de se mouvoir, et il y a après des fonctions vitales qui peuvent aller jusqu'au fait de la parole, jusqu'au fait de la parole, et jusqu'au fait même de la conscience, de la conscience, ou de la connaissance. Et c'est ce que vient nous dire Rabbi aussi. Mais la Zéama, it nefesh v'it nefesh. Il dit, il y a 2 degrés de nefesh. Ki yesh nefesh achiyunit ativit, shi merkava el nefesh elokit. Il y a effectivement un degré de nefesh vital, comme je viens de dire, qui est donc un degré de nefesh vital naturel. Shi merkava el nefesh elokit, et qui va servir de vecteur, de chariot, à un degré de nefesh divin, supplémentaire, comme nous l'expliquerons. Ve'afalpi, chez Adam Chai, et effectivement, bien qu'un homme y soit vivant, Efshar chez lui Tatselbo Nefesh, et là ou Chai. Et on peut considérer simplement qu'il est vivant, donc il a une partie, comme on dit, animale, au sens de animé, le sens étymologique, du côté de cette âme vitale. Ou Keshi Yizake, et si maintenant il le mérite, Yushpa alav nefesh elokit, alors là il aura un nefesh divin, quelque chose en plus. Ve'im Yizake od, et s'il mérite encore plus, alors effectivement il aura un roi et il aura une neshama, comme on a expliqué. D'accord? Alors, continuons dans le texte du Zohar. Il y a un autre texte du Zohar que le Ramak nous ramène dans Parashat Bereshit, à la fin. Dans Parashat Vaïgash. Et voilà qu'est-ce qu'il y a marqué. Ve'ilin tlat dargin, c'est 3 degrés. Nefesh, ruach, neshama. Kelilan behu bevne nasha. Ils sont totalisés dans l'homme, les inun à ceux, des zakaan qui méritent, les purhana des mareun, le service de leur maître. Dea, parce que, bekadmita, au commencement, id benefesh, au commencement, l'homme il a nefesh. Veiu tikuna kadisha, et c'est déjà un arrangement sain, l'itakna ba barnash, par lequel l'homme, il va s'arranger. Donc déjà, le fait d'avoir un nefesh, ça veut dire c'est que l'homme, il a en lui une perception, quelque chose qui va l'amener vers le Créateur. Qui vande ate barnash l'idaka. Et si l'homme, maintenant, il se purifie encore plus, be'aï darga dans ce degré, itakan le itara beruach. Alors à ce moment-là, il va arranger pour être couronné d'un autre degré qui s'appelle le ruach. Des iou darga kadisha, qui est donc un degré saint, des sharia al nefesh, qui va reposer sur le nefesh. D'accord? Chaque degré est sur l'autre. Donc l'homme, il a un nefesh de base. Si maintenant il grandit un peu, il va avoir un nefesh, on va dire, un peu plus divin. Et s'il grandit encore plus, il va avoir un ruach. Les tara barnash aou desake, pour que l'homme qui le mérite puisse s'en couronner. Donc il peut marquer dans le Zohar, aou desake, celui qui le mérite. Vekivan de istalek beu benefesh verua. Et lorsqu'il va maintenant s'élever, avec ce degré du nefesh et avec ce degré du ruach, ve'aal, et qui va encore plus monter, ve'itakan, et il va s'arranger, be'pulchana démarrer dans le service de son maître, kedakayut, comme il se doit, kedin, alors, sharia ale nishmata,
il va avoir le degré de Neshama. Darga Ila, qui est donc un degré supérieur, Kadishasa, des Shalta al-Kula, qui est le degré qui domine tous les autres. Parce qu'on a dit que la Neshama, elle va s'habiller dans le roi, qui va s'habiller dans le Nefesh. Begin litatra bedarga ila kadisha, pour qu'il puisse effectivement se couronner dans un degré supérieur saint, ou kedin yushlimu dekula, et à ce moment-là, ça s'appelle la perfection de tout. Il est shalim bekol citrine, il est donc complet de tous les côtés. Les miske bealmadeate, pour pouvoir mériter le monde qui vient. Rappelez-vous qu'on avait dit à la fin du cours dernier qu'il y avait même une possibilité que ça remonte jusqu'au Ensof, ces degrés-là. Ici, le Zohar, il dit, et c'est ça qu'on va appeler, quand l'homme il atteint cette perfection, qu'il va donc être appelé l'aimé, celui qui aimait par Kuchel Reho, et le fameux verset qui dit, Le'anchil oava yesh, pour pouvoir faire hériter ou donner en héritage à ceux que j'aime. Yesh, vous vous rappelez, Yesh c'est quoi? Yesh, on avait dit que c'était il y a, Yesh c'était 310, on avait vu ça dans Parashat Teruma au début. Ce sont les 310 mondes qu'on mérite. Man, Inun, Oava, Ilun. Et donc effectivement, ceux qui sont ces aimés, alors ce sont ceux qui ont ce degré de Neshama sainte et qui ont ce degré en haut. Et donc le Rama qui dit maintenant, on voit bien que les choses sont claires par rapport à mon propos. Mais le Rama qui ramène ici un Zohar, et j'ai pas réussi à retrouver la référence. Il donne la référence ici, mais j'ai pas trouvé, c'est pas la bonne. Qu'il y a un passage dans le Zohar, que Rabbi Shimon bar Yochai, Alav Shalom, il a fait un repas, il a fait une fête, lorsque son fils Rabbi Elazar, il a reçu le degré de Neshama. J'aimerais bien retrouver ce Zohar-là. J'ai pas trouvé. Alors ici, il y a marqué l'adresse, c'est dans Zohar Hadash, Yud Bet. Mais Zohar Hadash, des fois c'est en folio A et folio B, et des fois c'est en colonne, et j'ai pas retrouvé. Alors il faudrait que je recherche si Dieu veut. Mais ça veut dire que même Rabbi Shimon, quand son fils, il a reçu ce degré de Neshama, alors il a fait une Seouda. Entre parenthèses, on dit aussi par exemple que c'est aussi lié à l'âge, d'accord? Que à la bar mitzvah on reçoit un degré, qu'à 20 ans on reçoit un degré, etc., etc. Mais vous voyez bien ici que c'est beaucoup plus complexe. Et il est aussi expliqué dans le Tikkunim, vous allez chono, Tachavé, viens et vois, des barnaches que l'homme, miyad de yitialid, dès qu'il naît, yevin le nafsha, on lui donne une âme animale. C'est ça, cette fameuse Nefesh Abahamid. On lui donne une âme animale. Misitra dederiu, du côté pur. C'est une âme animale du côté pur. Mais ilin de idkariu, du côté de qu'on va appeler les Ufanim. Vous vous rappelez, les Ufanim, ils sont liés au monde de la Asiya, au Fana Kodesh. Zakeyatir, s'il mérite encore plus. Donc on parle d'un enfant, il va grandir. Yavinle rucha misitra de chevan. Et s'il grandit plus, on va lui donner maintenant un rouar du côté des chayot. Vous vous rappelez que les chayot, elles sont liées au monde de la Yetzira. Et qui sont les chayot d'Akodesh. Zakeyatir, s'il mérite encore plus, Yavinle nishmata misitra de karsaya. On va lui donner donc une neshama du côté du trône, karsaya. Or, le trône, c'est quoi? Le trône, c'est la bria. Vetlatili ninun. Et donc, ces 3 degrés, ils sont Ama, Ve'eved, Ve'shifra, des Birta, des Malka. C'est-à-dire, soit c'est le degré qu'on est le... Alors, il y a une différence entre Ama, Eved, Shifra et des Birta et des Malka. Ama, c'est vraiment la servante. Eved, c'est le serviteur. Shifra, c'est encore un autre degré de servante. C'est moins que le serviteur. Et après, il y a le degré du fils. Zakayatir. Et s'il mérite encore plus, il y a Vilne Nafsha Beorach Hatzilut. Il aura à ce moment-là un Nefesh de Hatzilut. Vous voyez bien qu'ici que Zohar, il a dit Nefesh. Misitra des Bat Yechida du côté de la fille unique. Et qui s'appelle Bat Melech. C'est de là que va venir ce degré de Yechida.
Alors, nous, d'après le Ramak, il a dit que on comptait Nefesh, Ruach, Neshama. Ces 2 degrés en plus, qu'on verra dans la Kabbale plus tard, qui s'appellent Chaya et Yechida, ils sont évidemment mentionnés dans le Zohar. Mais c'est pas clair. En tout cas, ce qu'on voit ici, ce degré de Yechida, c'est quoi Yechida? Vous avez bien compris que Yechida, c'est un féminin. C'est-à-dire de la fille unique. C'est-à-dire que maintenant, c'est la fille du roi. Zaka Yatir. Et s'il mérite encore plus, donc on peut encore plus monter que ça. Yavinle Ruach Beorach Hatzilut. On va lui donner donc un Ruach dans le chemin de l'émanation, du côté de Amuda d'Emsaïta, et qui s'appelle donc le degré de la colonne du centre, et à ce moment-là, il va s'appeler Ben. Donc il s'appelle Bat, et après il s'appelle Ben, il s'appelle le fils de Kusha Berchou. Comme il est marqué, Bani Matem Hashem Lechem, vous êtes les fils de Hashem Lekechem. Zakayatir, et on peut encore plus monter. S'il monte encore plus, et il mérite encore plus, il y a Vine Nishmata Misitra de Abba Veima, on va lui donner un degré de Neshama qui va provenir du degré de Abba Veima, qui sont donc Chochma et Bina. Fin de ce Zohar. Donc, Veine, Nimsa chez les filles Shiur, et Seka Adam Baolam Hazeh. Donc on va trouver que en fonction de ce que l'homme il va faire dans ce monde-ci, Yushpa Alav Nishmato, il aura sur lui sa Neshama, ou son Ruach, ou Rucho, ou Nafsho, ou son Nefesh. Ve'akol les fichu avodato. Et tout ça va dépendre de ce qu'il va faire. Tout ça va dépendre de ses actions. Ve'ofen pegimata imeyot she'ena bagouf. Et maintenant, le fait qu'on puisse endommager ça, on le verra plus tard, dit le Ramak. Veyesh pe'amim. Et il est possible que quelquefois ce soit simplement à des moments précis. She'aneshama yushpa la'adam be'et yakiyem et eze mitzvah. Que par exemple une personne, elle va faire une mitzvah particulière. À ce moment-là, elle recevra un degré particulier d'âme. Eze mitzvah, obeze inyan sekatora, ou à propos par exemple d'un sujet d'étude. Des fois, il va étudier un sujet qui va lui parler, ou il va étudier un sujet qui va lui dire des choses plus qu'un autre. Alors à ce moment-là, il recevra ça. Az yashgi arbo Hashem, et donc à ce moment-là, il a une protection divine, ou un regard divin sur lui, et qui va faire qu'on va influer sur lui un degré de neshama, en fonction les fima shiukeda et shishtalemba, afin qu'il puisse effectivement avoir ce degré, et en même temps pouvoir faire quelque chose avec ce degré. Alors, on va ouvrir encore une autre parenthèse. Évidemment, maintenant, on rentre dans les sujets complexes. Vous êtes tous ceux qui ont fait un peu de Kabbale du Harizal, évidemment, vous voyez bien que le Ramak, il vient de nous raconter ici, c'est ce qu'on va appeler le hibour. C'est quoi le hibour? C'est qu'à un moment donné, on va recevoir un degré particulier. Alors, je répète, il faut répéter 200 fois. Tout ce qui est des Gilgoulim, tout ça, ça provient du Zohar. C'est sûr. Mais la grande question, ça va être comment on va lire ces textes du Zohar. Et le Ramak, il n'est pas ces textes du Zohar comme le Harizal veut les lire, ou plutôt comme nous, on croit que le Harizal les a interprétés pour être plus précis. Et donc, continuons avec le Ramak. Et en plus de ces 3 degrés, Nefesh, Ruach, Neshama, il y a encore d'autres degrés qui vont correspondre aux anges. Et un homme, dans sa vie, il peut arriver qu'à des moments, il y a des anges qui vont l'aider. Chez Mamalachim, Amalavim, Ladam et Shomro. Et il y a des anges qui vont être là pour le protéger. La preuve, il y a marqué Kimalachav Yetzavelach, c'est marqué dans les psaumes, parce que ces anges, Yetzavelach, il leur donnera pour toi. Alors, c'est intéressant. Parce que comme nous, on pensait qu'un ange, c'est quoi? C'est quoi un ange? Pourquoi est-ce qu'on nous ramène maintenant les anges avec la Neshama? C'est aussi quelque chose comme ça. C'est aussi un degré de perception. Il y a quelque chose à un moment donné qui va vous faire prendre conscience, ou peut-être même qui va venir vous protéger.
Ce sont ces fameux anges protecteurs. Et c'est marqué, et c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il expliquait dans le Zohar. Et là-bas, il y a une discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Pinchas à propos du nombre de ces anges. Parce que Rabbi Shimon, il a dit, si on va d'après le verset, qui malachav yetzavelach, malachav, c'est un pluriel. Le pluriel, c'est 2. Donc il a dit qu'il y a 2 anges. Et Rabbi Pinchas, il dit, non, il y a 3 anges. Parce qu'il y a marqué un autre verset, un très beau verset qu'on avait vu, si vous en souvenez, dans Shara Echalot. C'est quand quelqu'un, il a des problèmes dans cette vie, et qu'à un moment, il est à la limite d'aller de l'autre côté ou de passer dans l'autre monde, il y a une possibilité qu'un ange y vient et il le sauve. Et ce verset-là, et c'est un verset qui vient d'où? C'est un verset qui vient de Job. C'est le conseil qu'on a donné à Job. Job, il avait des problèmes. Il dit, quoi, tu sais quoi? T'as tellement de problèmes. Peut-être il y a quelqu'un qui va venir et il va te prendre et il va te tirer de là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit ce verset? Imiesh alav malach. Et si il a sur lui, malach, un ange, hein, Melitz, un ange qui va donc lui apporter un conseil, Echad mini aleph, un parmi 1000, et ça fait 3. Ce verset, le Rama qu'il avait ramené, que dans Shar Echalot, quelqu'un il a un grave problème, il peut prendre ce verset pour dire, au moins qu'il y ait quelqu'un qui vienne, ou en tout cas, essayer de me sauver. Le verset dit quoi? Il dit peut-être qu'il y a un ange sur 1 millier d'anges qui va venir et dire, tu sais quoi? Attendez, lui, il a fait ci, il a fait ça, on va pas tout de suite l'abandonner. Et dans un autre endroit, dans le Zohar, dans Pachat Shemot, il est marqué, Kilua melachim em anivdalim mina adam bet rato. Mais attention, ces anges-là, ils sont pas tout le temps là. Si un homme il fait une bêtise, ils peuvent dire je m'en vais. Ça suffit. Moi, je me retire. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vachalem nechumim lo ula valav, et je vais donc consoler, je vais lui apporter des consolations à lui et aux gens qui sont en deuil sur lui. C'est un Zohar qu'on a vu dans Parashat Shemot, et là-bas il y a marqué, c'est quoi les gens qui sont en deuil sur lui? Ce sont les anges qui l'ont quitté. Même les anges, ils disent, c'est dommage pour lui. Et Dieu, il dit, j'apporterai une consolation, et pour lui, et même pour les anges qui ont dû se séparer de lui. Shem Malachim, qui sont donc ces anges, Shem Itabdim Alav, et qui vont donc être en deuil sur lui, ou Badim Mimeno, et qui vont s'éloigner de lui, Kifim Matavaraim, en fonction de ses mauvaises actions. Et la raison en est, Mipne, Shehem Nelamim Bemaasav, parce que, en fonction des actions de l'homme, soit ils apparaissent, soit ils disparaissent. Mipne Shehem Nelamim Bemaasav, Ve'ribi Bemaasav. Pourquoi? Parce que ces anges-là, ces anges-là, ils ont été émanés au moment où son âme a été émanée aussi. Parce qu'au moment où cette neshama elle a été émanée, on a dit d'où vient la neshama. La neshama elle vient de l'union de Tiferet et Malchut en haut, qui sont donc Kutcheberu ou Shrinte. Alors aussi ces anges-là sont avec lui pour l'accompagner. Donc vous avez compris, ce sont des sujets très très complexes. On continue. De même, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué dans le soir dans Bereshit. Si vous vous rappelez, on l'avait vu, c'était au début de Bereshit, vers les folios 12. Yishratsu amaim nesheret nefesh chaya. Vous vous rappelez que ce verset, on l'a vu aussi dans Sifra des Simuta. Ça veut dire que les eaux, elles vont pulluler d'une âme vivante. Dabrit Kaima Kadisha, c'est l'alliance sainte. Nahar Nagid Venafi, qui correspond à ce fleuve qui sort et qui coule. Vous vous rappelez le fameux fleuve d'Éden. Ou Maya Dile, et les eaux de ce fleuve-là, Itrabiu, elles vont se devenir grandes, il y en aura de plus en plus. Verachin, et elles vont devenir donc tumultueuses, comme dans le verset. Et c'est elles qui vont apporter des âmes à cette chayak dont on a vu dans le verset. Je reprends le verset. Yishratsu amaim sheret nefesh chaya. Que les eaux, elles vont pulluler là-bas. Nefesh chaya, une âme vivante. Donc ce sont tous les anges qui viennent avec.
Ubeinu nishmatin da'alin ba'echaya. Et donc toutes les âmes qui vont monter dans ce degré de chaya, nafkin kamaoufin, vont sortir de nombreux volatiles. Vous vous rappelez des volatiles, on a vu dans l'Antiquité Zohar, les volatiles, le Zohar là-bas aussi il va dire que ce sont les anges. Vechayelin et des forces, rivravin nombreuses, des tassin kolalma, qui vont donc voguer dans le monde entier. Vekad nishmata nafka. Et lorsque l'âme, elle va descendre vers ce monde-ci, à ou ufa des parah, cet oiseau qui s'est envolé, venafig baade qui est sorti avec elle, ay nishmata bea ou ilana nafakime. Donc cette âme qui sort de cet arbre-là, c'est l'arbre de vie, et elle descend avec lui. Kama nafkin bekol nishmata v'nishmata, et il y en a de nombreux qui vont sortir avec chaque âme. Trin, 2. Had mimina vechad mismala, un à sa droite et un à sa gauche. C'est le fameux Yetzeratov et Yetzerara dont on va parler maintenant. Pardon, Isaké, si l'homme il le mérite. Inu natrinle dirtil, ces anges-là, ils vont donc le protéger, comme le verset qu'on vient de voir, qui malachav yetzavelar. Ve ilav, et s'il mérite pas, alors ces anges-là, ils vont donc maintenant l'accuser. Amar Rabbi Pinchas, latainu. Rabbi Pinchas, il dit non, il peut pas y en avoir deux, il y en a trois. Des kaime apatroupina, les débarnages, dirtiv, imiesh alav malach maïs, et lui il dit qu'il y en a trois, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, que d'après le verset qu'on a dit, imiesh alav malach, ça fait 1, melis 2, achad mi alef 3. Umasikatam, shodar Rabbi Shimon Pinchas, et le Rama qui dit, je comprends de ce Zohar que Rabbi Shimon, il a donné raison à Rabbi Pinchas, et donc il n'y a pas deux anges, il y a trois anges qui protègent progressivement ce sujet de l'âme, à savoir les forces qu'un homme il va avoir dans ce monde-là, nous a amené doucement au sujet des anges. Parce que c'est vrai que dans le Pardes, on n'a pas vraiment eu de chapitre sur les anges eux-mêmes. Le Ramak, il a fait exprès de les mettre ici. Alors que il a écrit des livres à part sur les anges. Il y a même plusieurs versions de textes du Ramak sur les anges, mais il a raison de le mettre ici à propos de l'âme, parce que les anges aussi, ça va être des forces qui vont être avec l'homme pour le protéger, ou des fois aussi pour l'empêcher de faire des bêtises, voire plus. Alors Ramak dit, mais est-ce que tu peux me dire que ces anges-là dont on parle ici, c'est ce qu'on raconte à tout le monde, que l'homme il a un bon penchant et un mauvais penchant, Yetzeratov et Yetzerara. Il dit, mais c'est marqué clairement dans le Zohar, dans Parashat Vaishlach, que ces anges-là, c'est ceux qu'on va appeler Yetzeratov et Yetzerara. Alors Yetzeratov et Yetzerara, on a tous appris évidemment au Talmud Torah que l'homme il a un bon penchant et un mauvais penchant. On va maintenant voir un Zohar qui va tout de suite vous remettre les choses d'aplomb. Rabbi Yehuda Patar. Rabbi Yehuda il a ouvert notre fameux verset Ki malacha vetzavelar, le fameux verset que Dieu il va ordonner des anges pour toi. Aikra ukmo chavraya. Ce verset il a été expliqué de nombreuses fois par les chaverim. Dea, parce que Beshata de barna shate le alma. Lorsque l'homme il vient dans ce monde, miyan izdamen ba de yetzerara. Tout de suite il va avoir avec lui ce fameux yetzerara. Dei ou mekatrega les barna, c'est-à-dire qu'il va tout le temps accuser l'homme. Il va lui dire, mais vas-y, arrête de faire du bien, vas-y, fais autre chose. Comme c'est marqué à propos de la première faute, la petah chatat roves, la faute est tapie à ta porte. Vous vous rappelez de ce verset? C'est quoi la faute est tapie? Tapie dans le sens où elle est prête à bondir, c'est le Yetzerara. David name achi kariachatat. Et le roi David aussi, il a appelé cet ange-là comme étant chatat, la faute, comme il a marqué, vehatati nerdi tamid, c'est-à-dire que le roi David, à propos de l'histoire de Bathsheba, il a dit, et ma faute est tout le temps devant moi. Begin de avid les barnash les merté kamemare, parce que c'est lui qui va pousser l'homme à faire des bêtises. Yetzerara, et ce Yetzerara là, il ne va jamais quitter l'homme toute sa vie. Et le Yetzeratov,
Ateim barnage beyoma de atel yetzaka. Il va venir avec l'homme au moment où il va se purifier. Alors, selon certains textes du Zohar qu'on peut lire, ça viendrait au moment de la bar mitzvah. Parce que tant qu'un enfant il est petit, alors du coup il suit à peu près ses pulsions. Bon, ses parents ils veulent l'éduquer, mais il y a un moment où les forces vont venir après. Il y a un grand Zohar là-bas qui explique à propos, c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux vous rappelez à propos du vieux roi, le Zohar il dit qu'il vaut mieux un enfant intelligent qu'un vieux roi sot. Vematayate latka. Et à quel moment est-ce qu'il va venir se purifier? Kedakayut, comme il se doit, Kadiu Bartisachenim, comme je viens de dire, lorsqu'il va avoir 13 ans à la bar mitzvah, ou Kedin, Isdavek Barnage Betarvayu, et à ce moment-là, l'homme, il aura les deux, c'est-à-dire, un à sa droite, le Yetzeratov, Vehad Mismala, et un à sa gauche, le Yetzerara, et c'est connu. Ve'ilininu Trin Malachin Mamash, et donc ces deux anges-là, ils sont vraiment des préposés. Ve'inu mistakechet adir ba'de, ils sont tout le temps avec l'homme. Ate barnash latka, lorsque l'homme il veut se purifier, ou yetzerara itkafia. Cet ange du yetzerara, tout de suite, lui, il est muselé. Ve'shali yemina al semala, et donc c'est la droite qui l'emporte sur la gauche. Ve'tarvayu mitdavgin, et les deux, ils s'associent pour le protéger. C'est-à-dire que c'est pas comme on croit. C'est-à-dire que, en fin de compte, il y a une union des deux. Donc, si le côté droit il emporte, le côté gauche aussi, il va avec lui. Et c'est comme ça qu'on revient au verset qui malachav yetzavelach. Malachav, les deux. Donc, les deux, ils vont ensemble. C'est pas une dualité. C'est pas qu'ils se battent tout le temps. C'est que justement, il y a moyen d'unifier tout ça. Les gens qui pensent que dans la vie, il y a des forces du bien et des forces du mal, alors ils seront toujours déchirés. Ils seront toujours dans des problèmes de culpabilité ou d'extase. Ils trouveront pas cette voie médiane et cette voie droite. Donc, de ce Zohar, dit le Ramak, donc, les deux anges dont on a parlé dans le verset des anges qui sont avec l'homme, c'est exactement le Yetzeratov et le Yetzerara. Et de même, dans cette paracha toujours, dans Vaishlach, Amar Rabbi Abba il a dit, Besha'ata de barna shazil beolchoy de Raïta, lorsque l'homme il va dans le chemin de la Torah, et lorsque il a réussi à arranger toutes ses voies, Kadakayut comme il se doit, Kama Sanegorin Kaiminale, et donc il y a de nombreux défenseurs qui vont avec lui, les Tkaraletav, et qui vont rappeler ses mérites. Ah, il a fait ci, il a fait ça. Patar ve'amar, et on revient sur notre verset, Im yeshalav malach belitzechal, s'il y a sur lui un ange qui va donc le conseiller. Ve'chonanu, vayomer padeu, et ils vont dire, lui, il faut le sauver. Ve'chilo et galé, etc., la suite du Zohar. Tachazé, viens et vois. Be'aikra, de ce verset, Tishkar berira demila, on va comprendre maintenant l'éclaircissement de la chose. Il est écrit, Im yeshalav malach, si il y a un ange pour le sauver. L'octive. Yatir yut ou. Il n'y a pas marqué. Alors, c'est vrai qu'il y a marqué im. Il active yatir yut ou. S'il n'y a pas marqué plus, alors pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il y a justement un seul? Aval. Le verset, il a dit malach melitz echad mini aleph. Un ange parmi 1000. Ou maniou, c'est lequel? Pourquoi le verset, il a dit un parmi 1000? Da iou malach de mamane ima de barnash, c'est l'ange qui est préposé à cet homme, bisitras mala, du côté gauche. Comme c'est marqué, et il en tombera pour toi 1000. Veda ou citra desmala, et c'est donc le côté gauche. Parce qu'il est marqué après, urvava beminecha, et il y en aura 1000 du côté droit. Pourquoi le Rama qui va nous terminer avec ça? Que cette notion de bon ange ou mauvais ange, Chad Shalom, ou de Yetzeratov et Yetzerara, le Zohar, il va dire que c'est plus compliqué. On nous dit que cet ange-là qui va te sauver, c'est l'ange du côté gauche. Aval. Alors c'est quoi? On a dit qu'il y en a un parmi 1000. Aval Echad Mini Aleph, c'est quoi? C'est le Yetzerara. Deyu Echad Mi Inun Aleph, qui est un parmi 1000.
des Avou l'Istar Smala qui était du côté gauche, Begin, des Iou Salik Leela Venatel, parce que celui-là, il monte en haut et il va demander une autorisation spéciale. Veada, et c'est pourquoi. Ibarna Shazil Borar Kishut, si l'homme il va dans le chemin de la vérité. Ao Yetzerara, Iou Avedle, ce degré du Yetzerara va devenir à son service. Comme il est marqué, Tov Nikle Ve'avedlo. Alors c'est un verset qui explique dans Zohar, il vaut mieux être niclé, ça veut dire un peu dénigré, mais qu'il soit son serviteur à lui. Kedin, Iou Salik Ve'itavit Sanigura. Et donc lui aussi à son tour, il devient un défenseur de l'homme. Et donc, il va venir vers Amar, comme que je dis, et il va dire devant Samni soit-il, Zakaïle des Barnaches, il va donner un mérite à cet homme-là. Et donc, à ce moment-là, Dieu, il va dire, Pad'aou méridet shahat, sauvez-le de le faire descendre dans les degrés d'en bas. Fin de citation. Écoutez bien l'explication, maintenant du Ramak. Ve'are. Mitocho mitbaer, de tout ce Zohar qu'on vient de voir maintenant, il est clair qui a chaîné Malachim em Yetzeratov et Yetzerara. Donc maintenant, ces degrés de Yetzeratov et Yetzerara, on les a bien vus dans les textes du Zohar. On m'a chamarlei, chez Yetzerara mitatzel imaneshama, que ce degré de Yetzerara, il a été émané avec l'âme. Gam ken kemo chez Yetzeratov mitatzel ima. De même que le Yetzeratov. Parce que le Yetzerara, c'est un ange saint. Qui Yetzerara ou Mitzad Agvura. Simplement, il est du côté de l'Agvura. Mais l'Agvura aussi, c'est bien. Omnam, Markavato. Mais maintenant, son socle à lui, il peut aller du côté de l'impureté. Veu mitlabesh beko hatuma, et il peut s'habiller dans la force de la Touma. Kiken, parce que de même, Yeshkama Malachim Kedoshim Emunim al Kurotazari, parce qu'il y a aussi de nombreux anges saints qui sont préposés aux forces étrangères. Ve'ine, et donc, le chariot de cet ange-là va correspondre à ces fameuses 4 écorces qu'on a vues. Vous vous rappelez les écorces qu'on a vues dans Sharat Murot? Vous vous rappelez qu'on les avait vues? Où on a vu ça? On l'avait vu dans Ézéchiel. On l'avait vu aussi dans l'histoire de Eliaou à Navi. On l'apprend aussi dans la Torah, et il s'appelle Avon, Mashrit, Av, Vechema. Avon, c'est la faute, Mashrit, c'est le destructeur, Av, c'est la colère, et Chema, c'est le courroux. Ve'urochev al arba'atam. Et donc cet ange-là du Yetzerara, lui, il domine ces 4 degrés. Ve'olech letzat smolo shel adam. Et donc il va du côté gauche de l'homme, et il domine ces 4 degrés-là. Et de même, le Yetzeratov, il est aussi composé d'une configuration d'une Merkava sainte, qui correspond aussi à ces 4 degrés qui s'appellent Michael, Gabriel, Uriel et Raphaël, les 4 anges de l'autre côté. Ve'urochev al arba'atam, et donc il les chevauche les 4, et il va du côté droit de l'homme. Ve'adam, et l'homme, maintenant il va se diriger avec ces 2 forces-là. Mateatvo lechad minas dadim. Et donc il peut maintenant choisir l'homme de dire je vais aller plus d'un côté ou plus d'un autre côté. Et donc il peut dire, comme on a vu dans Sefer Yetzirah, il va dire c'est soit vous avez une balance, soit c'est le plateau du mérite, soit c'est le plateau du démérite. Parce que c'est comme ça qu'il ressort des textes du Zohar dans Raya Memna. Et donc maintenant, tout ce sujet complexe, à savoir de la formation de l'âme, d'où est-ce qu'elle vient, et tous les anges qui vont être créés avec cette âme-là, on l'a déjà vu dans Shamot Vanaga. Et de même, à propos du Yetzerara, on l'a vu dans Sharat Murot, On a fini le 3e chapitre, et ça va devenir, Baruch Hashem, de plus en plus complexe. Pourquoi? Parce que le Ramak, il va pas rentrer dans des sujets encore plus complexes. Parce qu'ici, on parle quoi? On parle des âmes neuves. Mais toutes les âmes ne sont pas neuves. Donc, il n'a pas abordé directement dans le Pardes la notion du Gilgul. Parce que la notion du Gilgul, elle est encore plus complexe que ça. Et même dans le Harizal, c'est pas aussi simple que ça. En tout cas, qu'on continue tranquillement, si Dieu veut, la prochaine fois, le chapitre 4. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.